Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous avons reçu un conte spécial de Noël pour vous. Le voici. Noël chez les ours. Dans un petit vallon herbeux entre deux massifs de montagnes, à la frontière de la Colombie-Britannique et de l'Alaska, au cœur des Rocheuses sauvages, vivait Musca l'ours et sa fille de 3 ans, Kibi. L'endroit était beau, isolé et riche en racines et baies sauvages qu'apprécient particulièrement les ours. Une petite rivière en cascade rapide assurait une provision de poissons. Musca retournait aussi de grandes pierres plates, sous laquelle abondaient des larves succulentes et poivrées dont raffolait sa fille. Déjà les premiers jours de novembre avaient apporté leur lot de nuits froides et de petites chutes de neige. Un beau matin, Kimi demanda à sa mère « Est-ce que nous fêterons Noël cette année, maman? » « Mais qui t'a dit qu'il y avait une fête appelée Noël? » C'est Step, le petit écureuil. Il m'a dit que le maître de la création était né le jour de Noël et que toute la terre se réjouissait de cette naissance. Mais ma fille, tu sais bien que nous les ours sommes obligés de dormir tout l'hiver. Et comme le jour de Noël arrive le 25 décembre, nous sommes bien endormis à l'abri du vent, du froid et de la neige. Tu sais bien, souviens-toi de l'an dernier et de l'année auparavant. Dans quelques jours, nous retournerons à notre petite grotte bien chaude et nous y finirons l'hiver au repos jusqu'au printemps prochain. Alors, maman, nous ne fêterons jamais Noël? Le Créateur ne se fâchera-t-il pas de constater notre indifférence? Mais non, Kimi, le destin des ours est de dormir à Noël. Vois dans le ciel, le Créateur y a amené 2 ours, la grande ours et la petite ours qui sont parmi les étoiles. Mais maman, les enfants ours n'ont donc jamais de cadeaux? Step m'a dit que chez lui, c'est la fête et la distribution de cadeaux le soir de Noël. De façon générale, les ours ne se donnent pas de présents à Noël puisqu'ils dorment. Mais au printemps, à leur réveil, le Créateur donne parfois un cadeau. La mère et la fille grimpèrent la pente douce du vallon à la recherche du trou bien confortable qui les avait abrités les années antérieures. Une fois l'endroit retrouvé, les 2 bêtes s'y engouffrent et se blottissent l'un contre l'autre. Doucement, le sommeil les envahit. La fille ignorait toutefois que sa mère était encore une fois enceinte et qu'elle donnerait naissance à un ourson durant leur sommeil d'hiver. Le temps passa doucement. Leur vie était suspendue pendant que rageaient au dehors le vent, le froid et les lourdes chutes de neige. En janvier, Musca donna naissance à un minuscule ourson qui grimpa sur le ventre de sa mère et s'accrocha à une des mamelles de l'ours. Le lait riche lui fit gagner du poids et lui donna tant de force qu'à la fin de février, au réveil des 2 femelles, qu'elle ne fut pas surprise de voir un petit ourson mâle tout excité à sa première sortie dans la nature. Kimi s'exclama « Mais maman, c'est le plus beau cadeau de Noël des ours. Tu m'as donné un petit frère. Nous allons l'appeler Kato. Tu verras, maman, je vais bien m'occuper de lui. » Kato et Kimi devinrent les plus grands amis du monde. Un frère et une sœur gambadant dans un vallon herbeux, à l'ombre des grands pics neigeux des Rocheuses sauvages. Et c'est Kimi la petite ours, qui une fois venu les belles nuits étoilées de l'été, enseigna à son frère que le Créateur aime bien les ours, même s'il les fait dormir la nuit de Noël, puisqu'il leur permet de marcher tout là-haut près de lui, parmi les étoiles, et que c'est vers le jour de Noël qu'il fait naître les petits ours durant le sommeil de leur maman. Voilà, c'est tout. Merci à Jérémy Beaulieu, 11 ans de Gatineau, qui nous a fait parvenir ce beau conte de Noël. À la prochaine, les amis!